ce jeudi 3 juillet 2025, Hollywood perd l'un de ses visages les plus marquants. Michael Madsen, acteur culte connu pour ses rôles dans Reservoir Dogs ou encore Kill Bill, est décédé à l'âge de 67 ans, officiellement des suites d'une crise cardiaque. Retrouvé inconscient à son domicile de Malibu, il n'a pas pu être sauvé, malgré l'intervention rapide des adjoints du shérif de Los Angeles. Mais au-delà de l'annonce froide et factuelle de sa mort, ce sont les sombres révélations qui émergent sur ces dernières années qui bouleversent aujourd'hui le monde du cinéma. Selon plusieurs sources proches de l'acteur, Michael Madsen vivait un véritable cauchemar silencieux. Il était en proie à des difficultés financières, des addictions et une détresse psychologique profonde. Un ami intime raconte aux médias britanniques du Sun un appel glaçant reçu le 10 juin dernier. Il m'a appelé et m'a dit « Je vais être expulsé de ma maison » et il me demandait $10 000 pour l'aider. Des propos qui, aujourd'hui, résonnent avec une tristesse déchirante. Un autre proche confie que Madsen devait entrer en cure de désintoxication. Il s'est vraiment ouvert à moi. Il était clair qu'il avait beaucoup de choses à gérer dans sa vie. Il était en piteux état. On voyait qu'il buvait et qu'il était complètement défoncé, dit-il sans détour. Ces témoignages peignent le portrait d'un homme en chute libre, qui luttait dans l'ombre contre ses démons, alors que le monde continuait de l'associer à ses rôles de dur à cuire sur grand écran. L'un des épisodes les plus tragiques de sa vie reste sans doute le suicide de son fils Hudson en 2022. À seulement 26 ans, le jeune homme s'est donné la mort, plongeant Michael dans une spirale de souffrance et d'autodestruction. Père de 6 enfants, Madsen n'a jamais totalement réussi à se relever de ce drame. Cette perte a marqué un point de bascule dans son existence déjà instable, accentuant encore davantage ses excès et ses fragilités émotionnelles. Au-delà des épreuves personnelles, Michael Madsen avait également dû faire face à un divorce complexe, ainsi qu'à des accusations de violence conjugale. Des événements qui l'ont isolé, éloigné des plateaux de tournage et de certains de ses proches. Et pourtant, selon ses agents Smith et Suzanne Ferry, il gardait espoir. Il attendait vraiment avec impatience ce prochain chapitre de sa vie, affirme-t-il. Il préparait même la sortie d'un livre intitulé Tears for My Father, Outlaw Thoughts and Poems, recueil de pensées et de poèmes à cœur ouvert. Sur les réseaux sociaux, certains indices laissaient entrevoir cette détresse. Orlando Bloom, son collègue et ami, partageait il y a quelques semaines une citation de Carl Jung qui résonne étrangement aujourd'hui. La solitude ne vient pas du fait de ne pas avoir de personne à son sujet, mais de l'incapacité à communiquer ce qui semble important pour soi-même. Une phrase qui pourrait très bien s'appliquer au silence qui entourait la douleur de Madsen. Malgré la descente aux enfers, il semble que Michael n'avait jamais totalement abandonné ses rêves. Il avait des projets, des idées, des envies de renaissance. Mais la vie, parfois, décide autrement. Et c'est cette contradiction qui bouleverse tant, celle d'un homme à la fois lucide sur ses failles, mais incapable de s'en libérer. Les hommages se multiplient depuis l'annonce de son décès. Le communiqué de ses agents souligne « Michael Madsen était l'un des acteurs les plus emblématiques d'Hollywood, qui manquera à beaucoup ». Sur les réseaux sociaux, ses anciens partenaires de tournage, ses fans et même des anonymes saluent la mémoire d'un artiste inoubliable, mais aussi d'un homme meurtri. Michael Madsen laisse derrière lui une carrière marquée par l'intensité, le charisme et une présence unique à l'écran. Mais aussi une vie personnelle jonchée de douleurs, de pertes, de luttes silencieuses. Une fin de parcours qui interroge, émeut, et rappelle que derrière les regards durs et les rôles iconiques, il y a parfois un cœur brisé qui ne demande qu'à être entendu.